Maître vulgarisateur, il explique et communique l'inexplicable. Mario Dumont, de la musique aux oreilles. Depuis quelques semaines, on voit la colère des agriculteurs en Europe qui voient essentiellement leurs revenus baisser, mais surtout plusieurs de leurs dépenses augmenter parce que des nouvelles réglementations gouvernementales, dans certains cas des augmentations de prix, des coûts de production liés à l'inflation. Puis tu sais, quand tu as une ferme, c'est pas compliqué. Là. Tes revenus moins tes dépenses, là, c'est ton profit. C'est ce que tu dégages pour vivre. Pas compliqué. Là. C'est aussi plate que ça. C'est ça, une ferme familiale. Tu as tes dépenses, tu as tes revenus, tu as tes dépenses, puis entre les deux, c'est ce qui te reste. Si tu as moins de revenus puis tu as plus de dépenses, il t'en reste moins. Et dans le cas présent, si vous avez vu les derniers chiffres publiés par le gouvernement fédéral sur les revenus agricoles au Canada, il en reste vraiment moins. Et donc, on a vu, donc, j'allais vous dire, en Europe, là, cette colère des agriculteurs. Et plusieurs fois, je me suis posé la question. Je l'ai posée publiquement, mais peut-être entendu dire... je sais pas, j'entends les mêmes affaires ici. Je connais un peu le monde agricole. J'entends les mêmes commentaires ici. Est-ce que ça pourrait venir chez nous? Mais ça commence, les amis. La colère du monde agricole, on commence à l'entendre. Et aujourd'hui, donc, dans 2 régions du Québec, la région de Québec, Charlevoix, même sur la Côte-Nord, il y avait des manifestations. Yves Laurentzel, président de la Fédération Capitale Nationale Côte-Nord de l'UPA, est avec nous. Bonjour, M. Laurentzel. Bonjour, M. Dumont. Les gens sont pas de bonne humeur, là. Non. Surtout après le budget qu'on a reçu mardi de la part du gouvernement Legault, là, ça fonctionne plus, là. Ouais, mais le budget, vous avez vu dans le budget, il n'y en a plus d'argent, là. Non, on sait qu'il n'y en a plus, mais je pense que c'est le gouvernement qui est le champion présentement pour envoyer de l'argent n'importe où, puis pas regarder ce qu'on l'envoie, là. C'est un gouvernement qui... On va dire, comme on disait aujourd'hui, il y a quelqu'un qui me disait, c'est un gouvernement qui se lève le matin, il regarde le premier tweet, puis il se garoche sur le tweet qu'il reçoit, puis le lendemain matin, M. Legault se lève, il y a un autre tweet, il se garoche sur l'autre. C'est pas un gouvernement qui a des projets de société puis qui tente de régler les problématiques, puis parce que c'est un gouvernement qui tire à gauche puis à droite présentement, là. Comment vous décririez, là, je le décrivais dans mes mots tout à l'heure, les revenus qui sont pas faciles, les dépenses agricoles qui ont augmenté, comment vous décririez, vous, la situation actuelle là, de l'effondrement du revenu disponible des agriculteurs? On le voyait venir, nous comme producteurs, on le voyait venir, ça faisait plusieurs années, on savait qu'on allait frapper le mur, mais on croyait pas frapper le mur aussi fortement. On sait que dans les dernières années, on a vu là, l'inflation, le taux d'inflation qui a monté. On nous disait l'année dernière, là, l'inflation pour monsieur et madame tout le monde, c'était à peu près 16 %. Mais juste dans le milieu agricole, l'inflation était de plus de 30 %. Je crois que c'était 36 % de mémoire. Ça fait que c'est plus tenable. On le voyait venir avec toutes les normes sociétales, tout ce qu'on nous demande de changer, toute l'adaptation qu'on nous demande de faire, autant sur le bien-être animal, sur la protection de l'environnement. Puis, M. Lamontagne, notre ministre, n'a jamais eu l'argent pour nous aider à s'adapter. Ça fait que ça a tout été fait sur le dos des producteurs agricoles. Quand vous êtes d'adaptation, essentiellement, il y a le bien-être animal, mais c'est surtout l'environnement. Là, on vous met des nouvelles règles, on vous dit, les terres agricoles sur le bord des cours d'eau, vous avez plus le droit de les exploiter. Donc, on met en place une série de règles au nom du bien-être de la terre et de la collectivité. Sauf que, dans le pratique, là, c'est l'agriculteur qui voit ses revenus amputés, tout simplement. C'est ça. Puis ce gouvernement-là, c'est un gouvernement... des fois, on dit que c'est un gouvernement de vitesse. Ça, c'est pas un gouvernement de vitesse. C'est un gouvernement à 2 façons. Quand on arrive à une usine comme Norvolt, on permet de détruire 72 milieux humides d'importance dans une région, ce qu'il n'y en a pratiquement plus. On met 4 milliards dans une industrie pour faire des batteries quand on n'est pas producteur d'automobiles électriques ici, qu'on va envoyer en exportation. Puis quand on parle à l'agriculture, on parle aux agriculteurs, nous, on n'a plus le droit de toucher au milieu humide, on n'a pas le droit de s'y approcher. Il y a une grenouille qui passe dans un ruisseau, on doit arrêter d'approcher le ruisseau, on doit faire des bandes riveraines élargies, puis on nous donne pas l'argent pour s'adapter. On a longtemps, on a entendu le gouvernement Legault dire le port au Québec, c'est subventionné. On ne veut pas le subventionner par l'ASRA, donc c'est un marché d'exportation, on veut le baisser. Puis là, on va avoir une industrie de la batterie qui va exporter des batteries. Puis les propriétaires, en plus, viennent de l'Europe. Les profits de cette entreprise-là vont s'en aller en Europe. Puis là, ils essaient de nous faire croire que ça va rapporter de quoi aux Québécois et aux Québécois. Nous, c'est un vrai projet de société, l'agriculture. Puis l'argent, elle reste au Québec, dans les familles agricoles.
M. Laurentiel, je comprends que vous vous attaquez au gouvernement qui est en place, là, la CAQ, les autres qui gouvernent. Mais vous n'avez pas l'impression que le problème est plus profond? Parce que moi, mettons, je regarde la CAQ, là, les pressions qu'eux subissent, là, l'opposition est en face, là. T'as Québec solidaire et le Parti libéral sur les pesticides, les herbicides qui ont poussé sur le gouvernement pour être plus sévère envers l'agriculture. T'as le PQ présentement, le PQ qui veut qu'on ait des lois plus sévères sur le bien-être animal, qui aura un impact là encore. C'est pas encore assez pour eux. Ce serait un autre tour de vis sur le milieu agricole. Fait que le danger, c'est pas un peu ça, c'est que non seulement vous dites le gouvernement fait rien pour nous autres, mais l'opposition pousse le gouvernement à faire pire. Non, mais attendez. Le bien-être animal, là, puis la protection de l'environnement, là, c'est un projet de société, puis les agriculteurs en font partie. Puis on est commencé à le faire, le virage. Mais il faut nous donner les moyens pour le faire, par contre. Si vous voulez qu'on fasse des investissements en bien-être animal de 1 million dans les fermes, mais faites-nous pas emprunter 50 de la facture. La société veut qu'on s'adapte. Nous, on est prêt à s'adapter. Nous, on est prêt à faire des changements. Mais donnez-nous l'argent pour être capable de faire ces changements-là. Présentement, on nous demande, sur notre facture, sur nos marges de profit, de faire ces changements-là. Puis c'est ça qui ne fonctionne pas. On va-tu virer comme en Europe? On va-tu se ramasser avec Montréal puis la colline parlementaire à Québec puis jamais par des tracteurs? Ben, s'il faut, on va se rendre là. Parce que avec le revenu agricole qui est parti de 900... Le revenu net, vous l'avez dit tantôt, le revenu net en 2022, 900 millions. En 2023, 400 millions. Puis cette année, pour le Québec, 66 millions de revenus nets pour les agriculteurs. Ben oui, on s'en va là. Si le gouvernement ne réagit pas, oui, on s'en va là. Le revenu net, là, pour les gens pas habitués, c'est ce qui vous reste dans vos poches pour vivre, tout simplement. C'est ce qui nous reste dans nos poches. 900 millions pour l'ensemble des fermes, puis il en reste 66. Ça, c'est une diminution de quoi, à peu près, de 90 87 de diminution en 2 ans. Ouais. Il n'y a pas une société, il n'y a personne qui accepterait ça. Puis nous autres, les agriculteurs, on est obligés de l'accepter. Fait que les moyens de pression sont pas finis, ils font juste commencer, là. C'est qu'un début. Aujourd'hui, c'était la 2e manifestation dans la 2e région du Québec. C'était la 2e plus grande. Je pense que la Bas-Saint-Laurent, c'était une grande avec la Gaspésie. Là, c'est Capitale-Nationale Côte-Nord. On en a fait 2 aujourd'hui simultanément. Mais je peux vous dire que ce n'est qu'un début. Il en vient d'autres dans d'autres régions du Québec. On va surveiller ça. Yves Laurentiel, merci beaucoup. Ça fait plaisir. Au revoir. Yves Laurentiel, président de la Fédération Capitale-Nationale Côte-Nord de l'UPA.